Présentement, c'est le 7e message. Foyer heureux pour une meilleure connaissance de soi et de l'autre. Le message qui nous sera transmis par les serviteurs de Dieu pour Marie Mba. Nous sommes à la disposition du Seigneur. Nous sommes prêts à vous écouter. Merci à tous. C'est toujours une grande responsabilité de devoir enseigner le peuple de Dieu. Et ma plus grande crainte est souvent de me dire qu'est-ce qu'il faut leur dire, à la fois qu'ils viennent nourrir leur âme. Que faut-il leur dire pour nourrir leur âme? Que faut-il leur dire pour que leur cœur soit à la fois nourri, mais également leur intelligence? En d'autres termes, l'une de mes préoccupations lorsque je prêche et j'enseigne, c'est toujours de nourrir l'esprit et le cœur. Deux dimensions importantes de la personne humaine. L'intelligence, ça veut dire notre connaissance de la foi, notre pénétration de la foi, pour que tout simplement nous sachions à quoi nous nous engager, à quoi nous nous engageons, et pour qu'également nous soyons capables de rendre compte de notre foi. Et le cœur, parce que la connaissance essentielle est de l'ordre de l'amour. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout le reste est sans importance à côté du mystère de l'amour de Dieu. Alors le thème proposé à notre communication est le suivant: foyer heureux pour une meilleure connaissance de soi et de l'autre. Le mariage, communauté profonde de vie et d'amour jusqu'à la mort, est l'union intime, sacrée, voulue par Dieu et l'homme, voulue par Dieu entre l'homme et la femme, pour s'entraider à cheminer ensemble vers le bonheur éternel. Voilà l'horizon. Tout ce que Dieu met à notre disposition est de l'ordre des moyens. Cela vise à nous aider à marcher vers le royaume, car notre condition présente est une condition de pèlerin. Nous sommes de passage sur la terre. Personne ne pourra y élire domicile éternellement. Parce qu'il est la rencontre de deux êtres humains différents, mais égaux en dignité. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair, Genèse 2, 23. Le mariage est un lieu de connaissance de soi et de l'autre. Celle-ci, c'est-à-dire la connaissance de soi et le savoir acquis progressivement sur soi-même, au contact de l'autre, à travers différentes expériences de la vie commune, par la réflexion sur soi-même, donc la méditation, par les moyens spirituels, entre autres la prière, voire par le recours aux techniques psychologiques. Pourquoi la connaissance de soi est-elle importante? C'est l'une des grandes questions. Quelle est sa place dans la vie à deux, donc dans la vie relationnelle plus largement? Pourquoi s'acquiert-elle au contact de l'autre de manière privilégiée? Comment la développer dans le couple? Et qu'est-ce qu'on gagne finalement à se connaître mutuellement? Nous répondrons à ces différentes questions en 4 points. Première question, je vais rappeler l'importance de ce thème dans la tradition, on va dire, intellectuelle et spirituelle de l'Occident et de la foi chrétienne. Ensuite, j'aimerais montrer pourquoi l'autre est toujours un chemin de connaissance de soi. Pourquoi, chaque fois que je suis en face de l'autre, il me permet de me connaître. Et enfin, pourquoi le mariage est un chemin de connaissance mutuelle au service du bonheur et donc de la joie conjugale. Nous finirons
naturellement ce propos en donnant quelques conseils pour aider à l'harmonie du couple en bâtissant le dialogue et la communication réciproque. Le premier point de mon intervention, la connaissance de soi dans la tradition. La tradition mystique et philosophique antique nous a fait connaître ce thème de la connaissance de soi à travers la devise d'un très grand philosophe, veuillez m'excuser, la sagesse est également un don de Dieu lorsqu'elle nous permet de rejoindre le mystère de Dieu. Donc ce philosophe bien connu, c'est Socrate, à travers donc une maxime connue, gnotisseoton en grec, c'est-à-dire « connais toi-même », que les latins traduiront par « nocete ipsum ». Le célèbre penseur grec l'empruntera lui-même au fronton d'un temple de Delphes en Grèce. Son origine est donc à situer du côté de la religion et de la spiritualité. Cependant, ce thème va traverser avec succès toute la pensée philosophique occidentale, sans épargner même la philosophie chrétienne, comme en témoigne par exemple une citation importante de Blaise Pascal. C'est un philosophe converti, un génie précoce, inventeur, une, on va dire, figure que l'humanité encore aujourd'hui ne cesse d'apprécier, d'admirer. Je le cite. Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela sert au moins à régler la vie. Il n'y a rien de plus juste. Il n'y a rien de plus juste. Se connaître soi-même. Quand cela ne sert pas à trouver le vrai, cela sert au moins à régler sa vie, ça veut dire à mettre de l'ordre dans sa vie. La tradition chrétienne va reprendre, on va dire, cette maxime de sagesse dans la théologie, aussi bien que dans la spiritualité, mais on va dire, en baptisant ce thème. Et voici, on va dire, la réappropriation chrétienne de ce thème de la connaissance de soi. Chrétien, connais-toi toi-même. Chrétien, deviens toi-même. En effet, pour les pères, les théologiens et les spirituels chrétiens de tous les temps, il faut aller au-dedans de soi-même pour trouver le Dieu vivant. C'est le thème de l'homme, temple de Dieu, le thème de l'homme, on va dire, habitation de Dieu. L'homme ayant été fait à l'image de Dieu, la connaissance de soi permet donc, on va dire, au moins deux grandes découvertes. La première découverte, la connaissance de sa dignité comme image et ressemblance de Dieu. Image appelée à la ressemblance de Dieu et en même temps la connaissance de sa dignité comme fils de Dieu dans le Fils du Père, dans le Fils, le Verbe de Dieu incarné. Voilà, on va dire la première grande appropriation. Lorsque l'homme contemple son mystère en Dieu, il découvre deux choses. Par la création, Dieu l'a fait image. Il est l'image de Dieu. Le seul créé à l'image de Dieu dans cet univers qui est le nôtre. Deuxième grande découverte qu'il fait, on va dire, au contact de la parole de Dieu, c'est qu'il est établi fils de Dieu par, comment dire, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, on va dire, la première grande appropriation que nous apporte cette réappropriation chrétienne du thème de la connaissance de soi. La deuxième, c'est la connaissance du mystère de Dieu. La connaissance du mystère de Dieu. La connaissance de l'image. La connaissance de l'image. On entrevoit l'original divin. Par la connaissance de l'image, on peut remonter, comment dire, à l'auteur. L'œuvre de quelqu'un permet de remonter, comment dire, à celui qui l'a réalisé. Les œuvres d'un être portent, comment dire, la trace, portent l'empreinte de celui qui les a réalisées. Donc, l'homme, en explorant son monde intérieur, en apprenant à se connaître, découvre qu'il est image de Dieu. Et en réfléchissant, en priant, en pénétrant, se pénétrant de ce sens de l'image de Dieu, il peut comprendre, comment dire, le mystère de Dieu. Car les œuvres d'un être parlent de leur créateur. Cette voie a été suivie en théologie par un très grand penseur africain, Saint Augustin, avec un traité
qui n'a jamais été égalé, c'est le De Trinitate. C'est un texte écrit par saint Augustin, l'un des plus importants en théologie. Il va réfléchir sur le mystère de la Trinité en partant sur le mystère de l'esprit humain, des facultés humaines. Saint Augustin va réfléchir sur l'esprit, la constitution de l'intelligence humaine pour arriver à expliquer comment est-ce que Dieu est un et trois personnes. Le même thème sera repris en spiritualité à travers différentes grandes écoles de spiritualité. Par exemple, il est repris dans la spiritualité thérésienne, dont on peut dire je partage l'école, puisque notre famille religieuse se veut à l'école de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Je cite Sainte Thérèse d'Avila. La connaissance de nous-mêmes est le pain avec lequel il faut prendre tous les autres mains dans la prière. Quelle ignorance ne serait-ce pas, mes filles, celle d'une personne à qui l'on demanderait qui elle est, et qui ne se connut pas elle-même, ou qui ne sut pas, qui est son père, quelle est sa mère. Or, la nôtre est incomparablement plus grande dès lors que nous ne cherchons pas à savoir qui nous sommes. Voilà donc, on va dire, pour les grands apports de ce thème et l'importance de ce thème dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu. Ils nous permettent encore une fois de découvrir quelle est notre grandeur, quel est le mystère de notre élection et de connaître le mystère de Dieu. Quels sont les buts que poursuit la connaissance de soi et de l'autre? On peut dire que ces buts sont multiformes. Ils sont d'ordre philosophique, théologique, mystique, spirituel, moraux, psychologique, etc. Avant tout, la connaissance de soi permet la découverte de soi qui donne de s'ajuster à soi-même, aux autres et à Dieu. Si je découvre que je suis image de Dieu, que je suis fils de Dieu, la conséquence, c'est que je dois vivre comme un enfant de Dieu. La conséquence, c'est que je dois être, vivre selon mon état, selon ma nature, selon la grandeur de mon être. Voilà donc, elle sert à découvrir également son potentiel intérieur, son caractère, ses faiblesses, ses points forts, ses talents, son monde intérieur. Elle permet de trouver son appel, donc sa voie intérieure, sa vocation. Elle permet de connaître les causes cachées de notre agir, pourquoi nous nous comportons de telle manière et pas de telle autre manière. Par conséquent, la connaissance de soi permet de s'améliorer et d'améliorer sa vie relationnelle en apprenant qui on est et qui est l'autre, spécialement d'une manière réciproque dans le couple. On peut mieux s'accorder et s'accorder à la volonté divine. Cette harmonie est source de bonheur, mais aussi source de force contre l'adversité de la vie. Elle permet de s'entraider vers la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je cite Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9-12. « Mieux vaut être à deux que seul. On tire alors un bon profit de son travail, et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Donc, à deux, la connaissance mutuelle est, on peut dire, renforcée. La connaissance mutuelle nous permet d'avancer plus rapidement vers le Seigneur. La connaissance mutuelle nous permet de résister aux difficultés de la vie comme couple. Deuxième grand point de mon propos. L'autre, un chemin vers soi. L'autre est toujours un chemin vers soi-même. C'est-à-dire qu'à partir de la relation avec l'autre, je peux revenir à moi-même. Alors, devant la femme, l'homme s'écria, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On voit bien que dans le récit de la création, l'homme va se mettre à donner une identité à toutes les choses et il ne trouve pas d'aide à sortir. Mais une fois que Dieu a créé la femme, l'homme s'écrit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. En d'autres termes,
au contact de la femme, il rentre en contact immédiat avec lui-même. Il découvre qu'elle est un autre lui-même. Ainsi donc, le texte biblique montre que l'autre renvoie toujours à soi comme un miroir. Nous allons expliquer cela à travers, on va dire, deux réactions possibles, presque instinctives, que nous vivons spontanément dans la relation aux autres. Le premier point, c'est la sympathie et la découverte de soi. La sympathie. Ce sentiment pour l'autre manifeste ce qu'on apprécie, ce qu'on aime, ce qui fait partie de nous, au moins sous forme de désir. Quand j'éprouve de la sympathie par rapport à quelqu'un, c'est parce que dans cette personne, il y a quelque chose qui fait partie de mon sens de la beauté, de mes valeurs, donc quelque chose déjà qui est en moi et qui a trouvé sa place, son harmonie en moi. Autrement, il ne me serait pas sympathique. Ce que j'accueille en l'autre est ce qui a déjà de l'importance à mes yeux. Du coup, l'appréciation de l'autre nous renvoie à nous-mêmes comme un miroir réfléchissant. Elle dévoile ce que nous aimons et ce qui a de la valeur pour nous. Ainsi, la sympathie de l'autre ne permet pas toujours de grandir dans l'amour, car finalement, la sympathie me ramène à ce que j'aime, à ce que j'apprécie, à ce qui fait déjà partie de mon univers. L'autre apparaît ici donc finalement comme une révélation de soi-même, une confirmation de ce que j'aime, de ce que j'apprécie, juste quelque chose qui me permet de me complaire en moi-même. Donc, à travers, on va dire, ce sentiment naturel, on découvre à la fois soi-même, à travers l'autre, on revient à soi-même, mais en même temps, quelque part, on reste un peu prisonnier de soi. Deuxième élément, l'antipathie, la découverte de soi. A contrario, lorsque j'éprouve de l'antipathie pour l'autre, je suis confronté à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui ne fait pas partie de mon univers ou de mon système de valeurs, à tort ou à raison. Je m'explique. Quand je suis devant quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est parce que dans mon système de valeurs, c'est parce que dans mon sens de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est noble, je ne m'y reconnais pas. Mais je peux ne pas m'y reconnaître parce que tout simplement, mon éducation ne me permet pas d'entrevoir la beauté de cela ou la vérité de cela, ou comme je peux ne pas m'y reconnaître parce que mes blessures, parce que mon histoire me met, en opposition avec cela. Donc je suis confronté finalement à quelque chose qui ne fait pas encore partie de mon univers intérieur ou quelque chose que mon univers intérieur a du mal à intégrer, quelque chose qui finalement me dérange, me contrarie. Et du coup, je me découvre différent de l'autre. Il est vraiment, différent de moi et je suis différent de l'autre. Mais cette prise de conscience, on peut dire un peu profonde de soi-même, me permet alors de me questionner sur mes propres valeurs. Si ma femme se comporte de telle manière, que veut-elle me dire? Pourquoi opère-t-elle ainsi? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qui se cache derrière, son attitude, derrière son visage peut-être fermé? Si mon mari a du mal à parler quand il rentre du travail le soir, pourquoi est-il ainsi? Et du coup, je suis obligé, de quitter les impressions premières pour essayer d'aller en profondeur, pour essayer de comprendre les mobiles, les motivations, de sa manière d'être. Vous voyez donc que finalement, la contradiction que m'apporte l'autre me permet non seulement de remettre en cause mes valeurs, de remettre en cause mes connaissances, de remettre en cause ce que je suis, mais me permet de me questionner sur mes propres valeurs, sur ma propre vision du monde, et me permet d'initier avec l'autre un dialogue, une rencontre vraie. J'initie une rencontre, un dialogue qui est vrai. Sinon, je reste bloqué sur des a priori. Je ne fais pas l'effort de sortir de moi-même. Alors, et ce dialogue, pour qu'il ait lieu, il faut qu'il soit sous-tendu par la recherche de la vérité et non pas par la volonté d'avoir raison. Personnellement, je ne parle pas beaucoup sauf quand j'enseigne. Parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, les hommes cherchent toujours à avoir raison au lieu de chercher la vérité. Quand les humains discutent entre eux, c'est toujours un peu comme une espèce de ring.
où chacun essaie de prendre le dessus sur l'autre, où chacun essaie d'avoir, raison de l'autre. Et donc, de la discussion, du débat ne vient pas toujours la vérité, mais souvent la domination de l'autre. Pour qu'il y ait vraiment rencontre avec l'autre, il faut que je recherche la vérité. Or, en Dieu, la vérité et l'amour s'harmonisent, se rejoignent. Dieu est à la fois vérité, je suis la vérité. Dieu est aussi amour. C'est Saint Jean qui nous révèle cela à la fois dans son évangile et dans sa première épître. Parce que l'autre est différent de moi, par son histoire, par ses idées, par sa manière de sentir, par ses attentes, par ses talents, par ses goûts. L'autre devient le grand moyen de prendre conscience de moi-même, mes pensées, mes opinions, mes goûts, ma culture. La différence crée une confrontation qui me permet de revoir mes positions pour s'enrichir de nouveaux points de vue, soit pour se corriger, soit encore pour approfondir mon point de vue, ou encore pour le confirmer. L'autre est donc un puissant instrument qui me révèle qui je suis. Il est celui qui apporte de la nouveauté à ma vie par ses idées, sa manière de sentir, par sa présence, par son écoute, sa compréhension et par sa contradiction. Il est donc l'une des clés du progrès intérieur. La différence est donc toujours source d'enrichissement mutuel et de complémentarité, spécialement dans le foyer conjugal. Elle est en vue de l'unité et de la communauté. C'est pourquoi la Bible dit ceci, Proverbe 27, 17. Le fer s'aiguise par le fer, l'homme s'affine en face de son prochain. Dans la traduction de la Tobe, il est dit ceci, le fer se polit par le fer et l'homme par son prochain. Appliquons à la réalité du mariage, où l'on est condamné à vivre l'un avec l'autre dans la plus grande intimité, la plus profonde intimité. L'homme est donc affiné par sa femme et réciproquement. Mais à condition qu'une vraie rencontre, la rencontre des corps ne suffit pas. L'homme, c'est plus qu'un corps. La femme, c'est plus qu'un corps. La rencontre corporelle, comment dire, on a vite fait le tour, n'est-ce pas? Mais l'esprit, le monde intérieur de l'autre, fait de sentiments, fait d'aspirations, fait d'attentes, fait de rêves, fait de créativité, fait de désir, fait d'amour, fait de joie, fait de souffrance, c'est inépuisable. C'est donc ici que se joue la vraie rencontre avec l'autre, et c'est ici donc que la connaissance mutuelle devient indispensable. Je passe au troisième point de mon propos, mariage et connaissance de soi, mais nous y sommes progressivement arrivés. La communauté de vie et d'amour pour la vie constituée par l'homme et la femme dans le mariage se révèle par conséquent un lieu privilégié de connaissance réciproque pour les époux. Le mariage apparaît de ce point de vue comme un instrument institué par Dieu pour que l'homme découvre son identité, son caractère, son potentiel, ses faiblesses et ses forces au contact de sa femme, laquelle est constituée comme le moyen de cette découverte, comme une aide providentielle à lui offerte par le Créateur pour se dépasser et réaliser son appel à la perfection divine ou sainteté. Je pense que c'est hier que nous rappelait le frère Michael ici, la vocation universelle des baptisés, c'est la sainteté, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Cette vocation se réalise par trois voies et trois états de vie, la voie religieuse, la voie sacerdotale et la voie maritale ou conjugale. Les trois voies, que nous le voulions ou pas, ces trois voies visent la sainteté. Ici, je cite un texte très important, c'est Lumen Gentium, le numéro 40 et 41. On comprend pourquoi il est écrit, Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. D'ailleurs, le mot aide utilisé dans la Bible fait référence directement à l'aide divine. En d'autres termes, si dans le mariage, on s'entraide pour des besoins humains, matériels, affectifs, l'aide est d'abord voulue pour le chemin vers Dieu. Ta femme t'est d'abord donnée pour t'aider à marcher vers Dieu.
ton mari t'est d'abord accordé pour être le moyen par lequel tu vas te rapprocher de Dieu. Et vous voyez donc ici l'importance d'une communion spirituelle, de la prière ensemble. Beaucoup de couples mariés à l'église, même très pieux, ont du mal à prier ensemble. Mais c'est déjà une bonne chose que chacun prie. Encore faut-il qu'ils s'entraînent à essayer de prier ensemble. En effet, dit la Bible, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à trois fils ne seront pas facilement vanter l'Écriture en Ecclésiaste 4, le verset 9 et le verset 12. Essayons d'entrevoir les différences, donc qui vont être le lieu de friction, de tension et donc de découverte mutuelle, de provocation à la communion, à l'harmonie, à la découverte mutuelle, à travers, on va dire, les différences psychologiques qu'il y a entre l'homme et la femme. Le mariage, nous l'avons dit, est un chemin de découverte de soi et un moyen de sanctification. Parce qu'il met en relation spéciale dans la charité conjugale, tous les instants, deux êtres différents, morphologiquement c'est évident, même si notre moment culturel veut nous faire croire que l'homme et la femme, c'est interchangeable, on peut choisir son corps, mais j'ai fait de la biologie comme vous, nous savons que le corps de l'homme et la femme, sont totalement différents. Mais cette différence n'est pas que morphologique, elle est aussi psychologique, parce que la différence est source de complémentarité, source de richesse. Rappelons donc les éléments importants de la différenciation psychologique qu'il y a entre l'homme et la femme. D'abord, ils sont différents dans la manière d'aimer. Oh, s'il vous plaît, ne dormez pas. L'homme et la femme n'aiment pas de la même manière. Quand la femme aime, il y a une priorité du cœur et des sentiments sur son corps. Cela perturbe et fausse parfois sa vie relationnelle. La femme a besoin d'attention, de sentiments, et elle ne donne son corps à un homme que parce que son cœur l'aime et se sent aimé. Sauf dans le cas de la prostitution où on vend son corps. Mais même une prostituée, elle donne son corps, elle ne donne pas son cœur. On n'achète pas le cœur, on n'achète pas l'amour. On peut acheter le corps d'un homme ou le corps d'une femme, mais jamais son cœur. Amen. Heureusement d'ailleurs. Elle cherchera donc à attirer le regard par sa manière d'être et de s'habiller. Elle est portée par les sentiments. Au contraire, l'homme est poussé par les élans du corps. Il peut donner son corps sans que le cœur soit impliqué. Mais, sœurs, mes filles, veuillez retenir cet élément. L'homme, dans la relation, on va dire, à la femme, est beaucoup plus conduit par les mouvements du corps. En d'autres termes, pour parler de manière un peu plus ou moins indécente, l'homme peut avoir un rapport sexuel avec une femme sans que son cœur soit impliqué. Ok? Ce n'est donc pas parce qu'un homme sollicite, l'intimité d'une femme que nécessairement il aime. Parce que le langage du corps est beaucoup plus important chez lui que le langage du cœur. Alors que quand la femme donne son corps, sauf le cas de la prostitution, qui peut s'expliquer pour beaucoup de raisons, en fait, c'est parce que son cœur est déjà acquis. Et ça explique pourquoi parfois aussi, même dans le lit conjugal, il peut y avoir des bagarres. Parce que la femme est beaucoup plus réceptive à l'ordre du cœur, à l'ordre des sentiments, à l'ordre de l'attention. Et l'homme, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus la dimension physique. Ils sont différents donc dans la manière de s'engager dans la relation l'un à l'égard de l'autre. Ils sont différents dans la façon de juger et de raisonner. La femme est plus intuitive. La femme comprend les choses beaucoup plus vite que l'homme. L'homme a besoin de réfléchir, d'argumenter, de peser le pour et le contre. C'est pour ça que les femmes sont toujours les meilleures conseillères de leur époux. Son jugement, porté par le cœur, est un jugement beaucoup plus spirituel, plus intuitif. Elle comprend tout de suite. C'est difficile de mentir à une femme.
homme qui êtes marié. Parfois, vous faites votre cinéma, elle a déjà vu. Elle vous attend juste au tournant. Vous pensez qu'elle fait la naïve, elle a tout compris. Ok? Parce que le cœur lui donne comme un instinct qui lui permet de deviner, comme un instinct qui lui permet de comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe, même si elle ne peut pas l'expliquer. Au contraire de l'homme qui, lui, a besoin d'analyser, d'étudier, de regarder, de comprendre, il est lent à arriver, comment dire, aux solutions, aux problèmes et aux réponses. Vous comprenez donc que l'homme et la femme seront toujours différents dans leur manière de réagir. Devant un problème, la femme va vite. Voilà. Une femme peut faire 10 choses en même temps. Elle lave les enfants. Elle est en train de, comment dire, de penser à faire le repas, aux habits que doit porter son mari, etc. Elle peut. Les pères disaient qu'une femme a 3 cerveaux. Elle va très vite. Elle va très vite. Mais l'homme a besoin de temps pour agir. Tu lui demandes de faire, il dit oui, je vais faire. Mais c'est encore là. Il est plus lent. Oui, son esprit fonctionne ainsi. Il met du temps pour accepter les choses et pour les faire. S'il réagit plus vite sexuellement, attention, il va toujours se ressaisir. Ce n'est pas parce que donc un homme allait avec une femme que la femme doit croire que c'est acquis. Il va se ressaisir. Chez la femme, les émotions sont profondes et durables. Elle le sent du détail, elle voit en détail et en couleur. Mais l'homme voit grosso modo et ne s'embarrasse pas des détails. Ça l'agace, ça l'énerve, ça, comment dire, le met hors de lui-même. Ils sont différents dans la manière de dialoguer. La femme apprécie les compliments, la beauté, les récits, l'attention, la parole délicate. Elle aime beaucoup parler, surtout avec la personne qu'elle aime. Mais l'homme est souvent mieux au foyer. Ok, il a tendance à s'enfermer, il a besoin de son espace intérieur, il veut être dans sa bulle, il préfère les actes. Vrai, un homme dire à sa femme, mais qu'est-ce que tu veux encore? Ok, je travaille toute la journée, je te donne tout l'argent, tu as ce qu'il faut, mais tu veux quoi? Mais la femme veut de l'attention, elle veut de la présence, elle veut être écoutée, elle veut se sentir unique, aimée, regardée pour ce qu'elle est. Ce n'est pas d'abord son argent qu'elle veut, c'est tout simplement, elle veut être le centre de la réalité de son époux. Amen. Ils ont des centres d'intérêt également différents. La femme est toujours portée vers la relation, l'autre l'aide, l'amour, la charité. Elle s'intéresse d'abord aux personnes, elle le sens des nuances et des détails, elle prend tout à cœur et parfois se réfugie auprès des enfants quand son amour d'épouse est frustré, mais l'homme est porté par le travail, les préoccupations, l'argent, la vie extérieure, la liberté. L'homme aime être libre, il n'aime pas se sentir, comment dire, étouffé par sa femme. Il s'intéresse souvent plus aux choses qu'aux personnes. Ce sont donc ces différences qui font l'homme et la femme et qui les attirent. Mais ce sont également ces différences qui sont pierre d'achoppement de leur relation. Cette connaissance mutuelle dans la relation conjugale évolue. Elle n'est pas statique parce que l'être humain est changeant. L'être humain est en évolution. Il n'y a rien de stable en ce monde. Tout ce qui est en ce monde est en perpétuel changement. Dire cela, c'est dire qu'avant le mariage, on connaît son épouse d'une certaine manière. Après le mariage, on la découvre autrement. Avant le mariage, on est en campagne électorale. Aussi bien l'homme que la femme, peut-être plus l'homme que la femme. Mais une fois qu'on est marié, les masques tombent. La vie se charge par elle-même de faire tomber les masques et les fards. N'est-ce pas? Dans les maquillages. Ok? Tout le maquillage, tout ce qui était superficiel, finit par être mis à nu par l'épreuve du temps et de la réalité. Amen. Après le mariage, donc, l'autre va continuer à se dévoiler, mais sans que jamais son mystère soit épuisé. La venue des enfants va découvrir aux époux de nouvelles facettes de leur personnalité. Parce qu'un enfant qui rentre dans un foyer, eh bien, l'homme naît à la paternité. La femme naît à la maternité, elle devient mère. Donc, c'est une autre facette de sa personnalité qui va devoir s'exprimer. Et donc, là encore, l'homme comme la femme sont mutuellement, comment dire,
possible de découverte nouvelle. L'homme étant donc en perpétuelle mutation, obligé de s'adapter aux événements de la vie, la connaissance mutuelle n'est jamais, comment dire, épuisée. Quand un homme dit de l'autre, je te connais, ça veut dire qu'il a déjà mis une étiquette. Ça veut dire qu'en fait, il n'est plus capable de faire route dans la découverte de l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, il oublie également, il ignore que l'être humain est un mystère. Il ignore que l'être humain évolue en permanence. Chaque défi permettra donc de découvrir l'autre sous un autre jour, tant les réactions de l'être humain peuvent être imprévisibles. L'autre, autant que soi, restera donc toujours un monde à découvrir. Alors, quels moyens prendre pour la découverte de l'autre, pour la connaissance mutuelle? C'est une bonne question. C'est donc à celle-ci que je vais répondre. La connaissance de soi et de l'autre fait appel à bien des qualités et à des attitudes. Avant tout, elle appelle un certain recul par rapport à soi et à l'autre. Si vous voulez connaître l'autre, ne le jugez pas primairement, ne vous précipitez pas. Pourquoi? Parce que d'abord, chacun joue à laisser paraître aux autres ce qui n'est pas en profondeur. La vie parfois peut ressembler à une grande scène de théâtre, où on présente aux autres le meilleur de ce qu'on est, n'est-ce pas? Qui a envie de montrer spontanément aux autres ses mauvais côtés? Personne. Donc, finalement, nous sommes tous quelque part de grands acteurs sur une grande scène de théâtre qu'on appelle la vie humaine. Donc, il faut prendre du recul par rapport à soi, par rapport à l'autre. Elle exige donc la reconnaissance de ses limites et de celles de l'autre. Au moins être prêt à reconnaître ses limites et celles de l'autre. Mais surtout la volonté de comprendre plus que d'avoir raison ou de triompher de l'autre. Souvent, nous voulons avoir raison au lieu de chercher où est la vérité, où est la charité, où est, comment dire, la volonté de Dieu. Il faut également le courage de la vérité. Ici, un examen de conscience, petit exercice spirituel que toute la tradition chrétienne et même toutes les traditions religieuses et spirituelles enseignent, est un examen, on peut dire banal, et que nous banalisons, mais qui, bien pratiqué, permet à l'homme, comment dire, un chemin de découverte de lui-même progressif. La prière, en tant que la prière est, comment dire, exposition à la lumière divine. Quand j'entre en contact avec Dieu dans la prière, que ma prière est authentique, qu'elle n'est pas, comment dire, préfabriquée, qu'elle coule du fin fond de mon cœur, qu'elle s'appuie par les psaumes, qu'elle jaillisse librement de mon cœur, dès lors que je prie profondément, j'entre en contact avec Dieu, hors Dieu et lumière, et progressivement, intuitivement, la lumière divine me renvoie à moi-même. Elle me permet de découvrir, comment dire, les aspects cachés de ma personnalité et en même temps de découvrir ce que Dieu a mis en moi de bon. Ici donc, la prière, la meilleure pour cela, est la prière silencieuse ou contemplative. Lorsque vous faites silence, vous verrez tout de suite que votre monde intérieur est à fleur de pensée. Dès que vous fermez les yeux, vous vous taisez, vous allez voir les pensées vont commencer à venir, les souvenirs vont monter spontanément, les images vont venir en vous. Mais pourquoi? Eh bien parce que le silence nous met en contact avec notre monde intérieur. Le confessionnal, oui, c'est un lieu de découverte de soi, parce qu'au contact du prêtre, il peut y avoir un dialogue vrai, il peut y avoir une rencontre vraie. On va devoir dire devant l'autre ce qu'on n'a pas le courage de dire à tous les autres. L'accompagnement spirituel, mais le vivre ensemble de manière plus large. Le dialogue entre les époux, mais également le dialogue avec les enfants, car, notez-le bien, les enfants sont aussi l'éducateur des parents. Oh, chers parents, m'avez-vous compris? Les enfants sont aussi les éducateurs des parents. En quel sens? Eh bien, parce qu'un enfant connaît rapidement les difficultés de ses parents. Un enfant rapidement connaît, comment dire, les manières de faire de ses parents. Et parfois, il va les interpeller. Ça ne veut pas dire que les enfants ont à être au-dessus de leurs parents, mais ça veut dire que, comme un miroir, un enfant aura la capacité de me ramener à moi-même. Si maman ment, eh bien, l'enfant saura que maman ment. Si papa maltraite maman, non seulement l'enfant le saura, mais il arrivera peut-être qu'un jour, maladroitement, l'enfant puisse le dire.
les enfants sont aussi les éducateurs des parents. Le partage et l'écoute de l'autre, l'écoute de Dieu, et spécialement l'écoute de Dieu dans la parole de Dieu, qui est comme un miroir, dit Saint Jacques. Je cite ici Jacques 1, le verset 22 à 25, mais on pourrait lire aussi Matthieu 7, 24. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe pas et oublie comment il était. Celui au contraire qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. La parole de Dieu agit comme un miroir et ce miroir-là, si nous en tenons compte, nous permet de faire un travail sur nous-mêmes qui nous conduit finalement au bonheur de la relation avec Dieu, mais aussi puisque je change positivement, je bâtis le bonheur de mon foyer. Enfin, la connaissance de soi et de l'autre appelle et oblige à beaucoup de communication et de dialogue dans le respect mutuel. C'est là l'une des clés de l'entente des mariés, la communication et le dialogue mutuel. Je vais aborder le 4e point, ce sera mon dernier point, qui est lui-même composé, on va dire un peu de 3 petits points. Alors, ici, pour grandir ensemble, dans cette dernière partie, je vais donner un peu quelques éléments, on va dire un peu pratico-pratiques, pour vous aider à construire la communication et le dialogue en couple. Quitter, s'attacher et devenir une seule chair pour toujours, voilà la grande aventure du mariage à renouveler en permanence, car la vie tend à tout défaire sur son passage. C'est ce qu'écrivait Michel Quast avec brio. L'amour n'est pas tout fait. S'il vous plaît, je vous invite à faire attention à ce texte. L'amour n'est pas tout fait. Il se fait. Il n'est pas robe ou costume prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre. Il n'est pas appartement livré clé en main, mais maison à concevoir, bâtir, entretenir et souvent à réparer. Il n'est pas un oui triomphant, énorme point final qu'on écrit en musique, au milieu des sourires et des bravos, mais il est multitude de oui qui pointillent la vie parmi une multitude de non qu'on efface en marchant. C'est beau ça. Le chemin avec l'autre n'est pas émaillé que de oui. Il s'y trouve aussi des non, mais l'homme qui chemine avec Dieu efface ses non au fur et à mesure de sa marche. Je continue. Ainsi être fidèle, vois-tu, ce n'est pas ne pas s'égarer, ne pas se battre, ne pas marcher. C'est toujours se relever et toujours marcher. C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout le projet ensemble préparé et librement décidé. Librement décidé. C'est faire confiance à l'au-delà, au-delà des ombres de la nuit. C'est se souvenir mutuellement au-delà des chutes et des nuits. C'est se souvenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures. C'est avoir la foi en l'amour tout-puissant, au-delà même de notre amour. Fin de citation. Comment se rencontrer et non pas se barricader, chacun dans sa souffrance ou ses échecs, pour arriver à se connaître mutuellement, pour avancer ensemble vers le Seigneur, comme couple, comme mariés. Il faut avant tout être prêt à se rencontrer soi-même, être prêt à accueillir sa pauvreté devant l'autre. Ensuite, les mots d'ordre, une fois de plus, sont la communion et le dialogue. Parler, parler et encore parler en vérité et en charité. Le dialogue, la parole caractérise, l'humain. Un dialogue fait de respect mutuel, d'écoute mutuelle, de compréhension et d'accueil de l'autre, d'échange conduira à la connaissance mutuelle, puis à l'harmonie et au bonheur d'être ensemble. Les mariés sont heureux ensemble ou ils ne le sont point. Les mariés sont heureux ensemble ou personne n'est heureux. Telle est, la grande conséquence de cette communauté de vie que l'on appelle le mariage. Car les conflits proviennent souvent de la méconnaissance de l'autre, de ses blessures,
de son histoire, de ses souffrances cachées. La communication et le dialogue permettront de partager ce que l'on vit, d'expliquer pourquoi on réagit de telle façon, de dire ses attentes et ses soifs légitimes. Ils permettront une rencontre authentique de l'autre. Nous allons maintenant en tracer quelques règles de base. Ici donc, quelques règles de base de la communication dans le couple. Voici quelques attitudes à prendre qui aideront à communiquer. Les mettre en route progressivement permettra de dialoguer avec respect dans un climat de charité conjugale sans laquelle il n'y a pas de sanctification pour les époux. Savoir dire au bon moment à son conjoint ce qu'on ressent ou ce qu'on veut, il ne peut pas toujours le deviner. Il ne peut pas toujours le deviner. N'imagine pas que ton mari devinera toujours ce que tu attends. Donc il faut savoir le lui dire au bon moment. Ne pas accumuler de frustration, sinon on devient une bombe à retardement, mais dire les choses au fur et à mesure, mais toujours en choisissant le bon moment. Comme dit l'Écriture, Proverbe 17, 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Cela vaut psychologiquement dans la relation, mais cela vaut également spirituellement. Toujours rester ouvert dans l'échange avec son conjoint, en cherchant à comprendre avant de chercher à être compris. Lorsque tu as à parler à ton épouse ou à parler à ton époux, cherche d'abord à comprendre et vérifie que tu as bien compris avant de chercher à être compris pour éviter des malentendus. On peut pratiquer le devoir de s'asseoir, c'est un exercice conseillé dans certains mouvements de spiritualité conjugale. Il s'agit ici de se donner rendez-vous une fois par mois, se donner du temps pour faire le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas et mettre le tout devant le Seigneur dans la prière. Ensuite, écouter et répondre à l'autre après avoir toujours vérifié qu'on l'a bien compris pour éviter que l'on interprète. Parfois, certaines réactions, on va dire à chaud, sont dues au fait que nous avons interprété ce que l'autre a dit. Nous avons tout simplement interprété ce que l'autre a dit. Et du coup, nous allons le juger. Nous allons bondir, réagir négativement sur une interprétation qui est totalement fausse. Toujours être positif dans votre communication à l'autre. Ne faites jamais de reproches sans avoir complimenté l'autre auparavant et l'avoir suffisamment complimenté. Pourquoi? Eh bien, parce que tous nous retenons plus facilement le négatif que le positif. Dites toujours la vérité à l'autre après lui avoir dit plusieurs fois des paroles d'amour et le lui avoir manifesté authentiquement. Soyez toujours aimable dans vos réponses et évitez des explications avec votre conjoint lorsque vous êtes en colère. Ayez le courage de reconnaître vos torts et de demander pardon. Ne harcelez pas votre conjoint. Ne faites pas des remarques à votre conjoint en public ou devant les enfants. Demandez à votre conjoint où, quand et comment veut-il que vous parliez des sujets qui peuvent être délicats, voire des sujets qui fâchent. La pratique de ces points permet donc de revenir à la parole de Dieu. Éphésiens 4, versets 31 à 32, je lis. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criareries et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous et soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Enfin, quelques vitamines pour la vie ensemble. Un seul est facilement maîtrisé par un adversaire, avons-nous rappelé. À deux, on peut toujours tenir tête. Une corde triple n'est pas facile à rompre. La vie avec l'autre doit être vitaminisante. C'est-à-dire qu'elle doit apporter à petite dose quelque chose qui permet la croissance, le maintien, l'équilibre et la fécondité de cette réalité vivante que l'on appelle le foyer conjugal. Voici donc quelques points d'attention qui peuvent constituer des vitamines dans votre vie de couple. Donnez-vous du temps régulièrement en couple, un temps de qualité,
un temps de gratuité pour rire, pour vous détendre, pour partager, pour parler de tout et de rien. Un temps de qualité et de gratuité pour vous-même. Vous y avez droit. C'est essentiel pour nourrir, pour aérer votre relation. Trouvez ce que l'autre aime particulièrement et apprenez à repérer ce que votre conjoint n'aime pas. Faites toujours en sorte que votre maison soit accueillante, agréable, attirante pour votre conjoint. Ici, j'attire l'attention des femmes. La maison est le lieu du repos. La maison est le lieu de la sécurité. La maison est le lieu de la tranquillité. Un homme, quand il est au travail, doit avoir une seule préoccupation, c'est de rentrer chez lui pour y trouver de la paix, du réconfort, de la détente. Si la maison, est électrisée en permanence, l'homme n'aura qu'une envie, c'est de rentrer le plus tard possible. Donc, à vous de rendre votre maison. Ce n'est pas d'abord une question, de moyens ou de décor. C'est une question d'atmosphère spirituelle et psychologique. Ça veut dire que la maison, votre mari doit être heureux de rentrer chez lui. Et non pas avoir peur que dès que il va arriver, il va recevoir, des agressions verbales, il va recevoir des remarques, il aura tout un tas de questions. Il doit avoir envie de rentrer chez lui, d'y être à l'aise, d'y être heureux. Il faut y travailler. Parce que c'est souvent, l'une des raisons pour lesquelles les hommes vont tout faire pour rester dehors. Je ne les justifie pas, j'essaie d'éclairer un comportement. Toujours essayer de repérer et de prévenir les attentes de votre conjoint. Parlez toujours le langage de l'autre. Il y en a qui aiment les paroles valorisantes. Vous avez remarqué, votre mari ou votre femme aime bien être valorisé, eh bien utilisez le langage. Elle y a droit. Vous êtes là pour vous faire mutuellement du bien, pour vous faire mutuellement plaisir. S'il aime les cadeaux, eh bien profitez de toutes les occasions pour lui en faire. Si votre femme apprécie les services, elle aime bien peut-être, je ne sais pas, que vous lui rendiez certains petits services, eh bien faites-le de gaieté de cœur. Peut-être que votre femme, elle, ce qu'elle apprécie, c'est de passer du temps avec vous. Alors donnez-lui le temps. Donnez-lui suffisamment de temps. Alors ici, j'invite tous les hommes engagés dans les ministères. Ils donnent souvent beaucoup de temps à l'extérieur et très peu à leur propre épouse. Les moments de qualité, parfois c'est le toucher physique. Sachez encourager votre conjoint. Ce n'est pas un rival, encore moins un ennemi. Encouragez vos femmes, encouragez votre mari. La vie est dure. Mari, encouragez, votre épouse. La vie est difficile. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu tout au long de la journée avec les enfants, avec les problèmes, de budget, avec les nouvelles familiales, avec plein de choses. La femme est très complexe. Sachez vous encourager, mais sachez également encourager vos enfants. Considérez-vous comme une équipe qui perd ou qui gagne ensemble. Comme je l'ai dit tantôt, plus haut, on est heureux à deux dans un ménage où on ne l'est point. Donc vous êtes une équipe. Ou vous réussissez ensemble, ou vous échouez ensemble. Amen. Priez ensemble le Seigneur. Je vous renvoie à Tobie 8, le verset 8. Pour conclure, retenons donc que la rencontre authentique avec l'autre est voulue comme un moyen de découverte et d'enrichissement, spécialement lorsque ce qu'il aime me dérange. Dans le mariage, cette découverte mutuelle est à bâtir sans cesse dans une communication charitable et dans un dialogue permanent où l'autre est perçu comme l'aide que Dieu donne au conjoint pour marcher vers lui, se soutenir ensemble dans le pèlerinage terrestre en se donnant du bonheur. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare « Qui trouve une épouse trouve le bonheur ». C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Proverbe 18, 22. Alors, êtes-vous conscient de cela, vous qui êtes mariés, ou vous qui vous voulez vous marier? Quels moyens avez-vous pris ou essayez-vous de prendre pour y arriver? Vous connaissez-vous vraiment et connaissez-vous vraiment votre époux ou votre épouse?
À chacun de répondre à ces questions devant Dieu en toute liberté, honnêteté et conscience. Mais avant tout, retenons le conseil que donne encore Proverbe. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, versets 22 à 24. Je vous remercie. Alléluia. Applaudissez. Bikele Kele.